Et dans 50 minutes Inside le Mag, avec Angoun en Thaïlande. La chanteuse a fait ses premiers pas d'actrice dans Coup de foudre à Bangkok, bientôt sur TF1, et nous a emmenés dans ses valises. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 50 minutes Inside. Je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir pour une émission totalement inédite. Depuis la fin du confinement, nos équipes sont à nouveau pleinement mobilisées et j'ai même la chance d'avoir à mes côtés une invitée de rêve, Angoun. Ah, merci Nikos. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que dans ce décor, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de venir ici dans un hôtel, c'est très inhabituel. C'est magnifique. Ça vous plaît? Ah oui, quand même, pour célébrer le retour à la vie à peu près normale. La Tour Eiffel, c'est quand même, voilà, avec l'Arc de Triomphe de l'autre côté. Oui, cette terrasse ensoleillée avec plein de fleurs. Non, c'est quand même génial. Ben, nous sommes sur le toit de l'hôtel Raphaël à Paris. Merci beaucoup de nous avoir laissé présenter cette émission. Alors, ça fait du bien de sortir de chez soi. Ça fait du bien de partager. Ça fait du bien d'en savoir peut-être aussi plus quant à la vie des personnalités, des stars. Angoun, mon invité ce soir dans 50 minutes Inside. Alors évidemment, en France, on vous connaît chanteuse. Vous êtes également jurée pour l'un des télécrochets les plus populaires d'Asie avec 100 millions de téléspectateurs. Oui. À côté, moi, je fais petite chose, hein, j'existe pas. Vous êtes pas mal. Non, s'il vous plaît. D'autant plus qu'en France, vous faites partie de celui de Masked Singer. Oui. Et on vous retrouvera à la rentrée, après le succès de cette première saison. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, on vous retrouve aussi en tant qu'actrice. Je n'ai jamais tenté l'expérience de devenir actrice et voilà, une chose faite. En plus, c'est pour TF1. Et puis, nous avons tourné à Bangkok. En Thaïlande. Oui. Reportage à suivre dans la deuxième partie de l'émission. En attendant, direction les États-Unis avec le prince Harry et sa femme Meghan Markle. Après avoir dit adieu à la monarchie britannique et être passé aussi par le Canada, ils se sont installés il y a un mois à Los Angeles. Alors pourquoi ce choix? Je vous pose la question, Angoun. Je ne sais pas. Je vais leur poser la question la prochaine fois que je les ai au téléphone. Vous ne l'oublierez pas. De retour dans la deuxième partie de 50 minutes Inside l'actu avec notre invitée, la chanteuse et actrice Angoun. Actrice. Oui, actrice. Comment avez-vous vécu ces semaines de confinement, ma chère Angoun? Avec ma fille, avec mon mari, en petit comité, et puis j'essaie de me rendre utile. Oui. Donc voilà, j'ai fait des mini-concerts, notamment pour WWF France. J'essaie de me rendre utile. Utile, voilà. Même à distance, avec Internet, on a vu de belles choses, notamment sur la toile. On vous emmène maintenant sur le tournage d'une célèbre série, Les Mystères de l'amour. 700 000 téléspectateurs, en moyenne, dans chaque épisode. Angoun, est-ce que vous connaissez Les Mystères de l'amour? Je connais Hélène et les garçons et compagnie, puisque le moment où je suis arrivée en France en 96, oui. 95-96, je ne parlais pas du tout un mot français, donc j'ai regardé ces sitcoms. Ah, ça a été grâce à... Pour apprendre la langue. En tout cas, Angoun, vous êtes une femme engagée. Oui. Depuis des années, et c'est connu, les gens le savent. Est-ce qu'un destin de première dame vous aurait plu? Je sais que derrière chaque homme de pouvoir, il y a toujours une femme puissante. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est un exercice qui est complètement... qui est compliqué quand même. Oui, il faut être équilibriste, en fait. Il ne faut pas faire de politique, en même temps, il faut être présente. Exactement. Il faut se mobiliser pour les causes humanitaires, mais il faut épauler son mari. Vous préférez être artiste. Merci de nous rejoindre. 50 minutes Inside l'actu avec Angoun, notre invité ce soir dans notre émission. C'est la reprise. Nous avons repris les tournages de 50 minutes Inside avec du 100% inédit. Et cette semaine, ma chère Angoun, on a rencontré un journaliste, un animateur aussi que vous connaissez bien, très présent pendant les semaines du confinement. C'est Denis Brognard. Ah. Vous regardez Koh-Lanta? Koh-Lanta, bien sûr. Qui ne regarde pas Koh-Lanta? Vous auriez pu participer? Non. Très franchement, déjà, je ne peux pas survivre dans mon jardin avec les insectes, les bébêtes. Non. Mais par contre, je suis très admiratif de l'endurance des candidats. Des participants. Lui aussi a de l'endurance, parce qu'il anime maintenant depuis 20 ans cette émission. Ah, oui. Est-ce que ça vous dirait d'en savoir plus sur Denis Brognard? Ah oui, avec plaisir. On se retrouve avec Angoun dans 50 minutes Inside le Mag sur la terrasse de l'hôtel Raphaël à Paris. Merci à l'hôtel qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour cette première semaine de déconfinement et de reprise pour nous, puisque nous avons repris les tournages de 50 minutes Inside, 100% inédit, ne pouvant pas réintégrer notre studio pour l'instant. Angoun, on en a parlé au début de l'émission. Les téléspectateurs pourront prochainement découvrir vos premiers pas d'actrice, de comédienne dans Coup de foudre à Bangkok.
actrice, en fait, vous avez failli l'être au début de votre carrière. Oui, alors, un jour, on m'a proposé un rôle dans James Bond. James Bond. Oui, mais bon, à l'époque, j'étais tellement concentrée avec ma musique, je voulais pas trop me disperser. Et puis, pour jouer 5 minutes à l'écran et puis me faire tuer. Ah, vous faisiez tuer dès le début? Oui, c'était ouais. pour le monde ne suffit pas. Alors, pas de James Bond, mais une première expérience d'actrice en Thaïlande. Oui. Ça a été, j'imagine, intense de tourner à Bangkok. Oui, parce que c'est une ville cosmopolite que j'aime énormément, mais surtout, j'ai des partenaires acteurs qui sont merveilleux. Bangkok, pour un tournage comme le vôtre, ça vaut vraiment le détour. C'est un sujet de Julie Ourmand et Jérémy Vincent. Attention! Allez, 3, 2, 1! En février dernier, à Bangkok, en Thaïlande, c'est dans un transport très couleur locale que nous retrouvions Angoun et son mari Christian. Ça va? Cool! Comme à chacun de ses séjours en Asie, la chanteuse retrouvait ce jour-là un peu de ses racines indonésiennes. Oui, les fils électriques, là. Bah, je trouve ça très folklorique. Ça me rappelle Jakarta, ça me rappelle ma ville. Je vais à l'école, j'essaie d'éviter de marcher sous les fils. Ne vous fiez pas aux apparences, Angoun n'était alors pas en vacances. Elle s'apprêtait au contraire à relever un défi professionnel de taille, faire ses tout premiers pas de comédienne. Un nouveau challenge, 23 ans après le tube qui avait lancé sa carrière de chanteuse. Si la poussière emporte tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère. Nous avons suivi Angoun sur le tournage de Coup de foudre à Bangkok, la nouvelle comédie romantique de TF1. Réunion en 3 jours, à la tour. On réglera tout ça. Et dans ses pérégrinations à travers la capitale thaïlandaise. C'est trop joli. Ain't no sunshine where she's gone. C'est dans son quartier préféré de Bangkok que le couple nous a donné rendez-vous pour une journée détente à la veille du tournage. On y va? À chacune de leurs visites dans la capitale thaïlandaise, Angoun et son mari ont un rituel. Dans un endroit inattendu, au beau milieu des buildings, un temple bouddhiste. C'est une bulle de spiritualité en plein milieu de ce trafic de chaos. J'adore ça. À l'époque, il y avait tous les petites cuisines Des vendeurs de nourriture. de nourriture. Mais Et maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a des danseurs. En fait, on peut acheter son ticket. Si vous voulez, quel prix pour vous? Voilà. Peut-être que c'est beaucoup plus efficace. Je trouve ça bien, moi. Entre folklore et statue de Bouddha, Angoun savoure un moment de paix intérieure. Je demande rien aujourd'hui. Je demande pas, je dis juste merci. J'aime beaucoup les endroits de recueillement. J'aime la spiritualité. Un sentiment lié à l'histoire personnelle de la chanteuse. Je suis indonésienne, donc je suis musulmane. Mais en même temps, j'ai fait toute ma scolarité dans une école catholique. Et puis, nous avons été mariés par une prêtresse hindouiste. Et là, nous sommes dans un endroit de recueillement bouddhiste. Je n'aime pas l'idée de m'appartenir à une religion. Je préfère reconnaître la beauté et la bonté dans chacune des religions. Une parenthèse spirituelle avant de se fondre dans la ville bouillonnante et surprise d'emprunter le métro.
acheter de la lingerie aussi aux stations de métro. Au cas où. C'est pour dépanner. À 10 000 km de Paris et du Star System, la chanteuse peut profiter d'une vie incognito. Dans le métro, c'est assez rare. Oui, prendre le métro, c'est un luxe que je n'ai pas fait depuis longtemps à Paris. 6 stations de métro plus tard, le couple arrive au musée Madame Tussaud, où les attend le plus glamour des acteurs d'Hollywood. Enfin, son sosie de cire, plus ou moins réussi. En fait, sans son café, on ne le reconnaît pas. Ça peut être George Bush aussi. Oui, Non. ça pourrait être George Bush. Est-ce qu'il y a un Oméga? George, c'est toi? George? C'est parti pour une visite éclair dans ce musée qui rassemble les statues des personnalités les plus illustres en Asie. Et quand c'est Angoun qui vous sert de guide, ça ne manque pas de spontanéité. Grand homme, malgré sa taille. Oh, c'est un gueux d'ange, non? Ça, c'est ma pose, normalement. Ils ont massacré Michel. La chanteuse a même une anecdote surprenante. Il est très grand. Moi, en fait, on l'a rencontré en vrai. J'ai chanté pour lui. On a une autre photo. Voilà. Elle était grande. Vous aussi, vous êtes issu d'une lignée royale. Oui, c'est vrai, mais je suis une fausse. Puisque ma mère était issue d'une famille royale, mais mon père était roturier. Donc, je n'ai pas de titre, j'ai rien. Vous auriez pu être princesse. Je suis sa princesse. Oui, c'est vrai. Mais 100%. Ça me suffit. À quelques mètres seulement de Lady Di, surprise, la chanteuse retrouve Hey. son double. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va? Ça va bien? Elle a l'air fatiguée. Écoute, j'ai pas vieilli. Et si je changeais un petit peu de cheveux, je sais pas, ce côté-là. Voilà, ah, ça serait joli quand même. Faut que je coupe les pointes. Elle est quand même habillée par Jean-Paul Gaultier. Ici, Angoun est représentée dans son rôle de juré de l'émission à succès Asia's Got Talent, la version asiatique d'une célèbre émission télé. What is your favorite color? Depuis 3 ans, la chanteuse y fait sensation. De quoi lui offrir une petite notoriété en Thaïlande. C'est moi et moi. Il n'y a pas plus grand pour flatter l'ego quand même. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Christian. D'où tu viens? Je viens de Paris. Non, tu viens d'Allemagne. Je viens d'Allemagne. Oui, c'est vrai. tu es Hambourg. allemand. D'Hambourg. Christian, le mari d'Angoun, est un photographe allemand, mais aussi un musicien dans un groupe de rock metal. Il ne résiste pas à l'appel du micro, mais a décidé de changer de répertoire. Mais tu vas- Vincero, vincero. Un moment de complicité bientôt interrompu par l'arrivée de ses fans indiens. Oh my goodness. Thank you. Thank you. Bye guys. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Le lendemain matin, c'est dans cette tour ultra-moderne du quartier des affaires de Bangkok que nous retrouvons Angoun et sa panoplie de femmes d'affaires. Je suis la patronne. Femme de pouvoir, n'est-ce pas? C'est pas mal pour un premier rôle. Dans la comédie romantique Coup de foudre à Bangkok, elle est Mali Soutama, une implacable entrepreneuse qui entretient des relations houleuses avec son frère, incarné par l'acteur Frédéric Shaw. Madame, chère sœur, je vous en prie. Voici votre place. Même si, hors caméra, leur complicité saute aux yeux.
Pour cette grande première sur un plateau de cinéma, c'est Mathilde Amé et Blandine Bellavoir, des actrices confirmées, qui lui donnent la réplique. Alors, à quelques minutes de tourner sa première scène, la tension monte. Dans mon métier, on nous a appris à regarder la caméra, à communiquer avec la caméra. Là, il faut l'oublier. Voilà, quoi. Il n'y a pas de musique. J'ai un peu le trac. Et on verra bien. And action. Vraiment, dans vos propositions, nous voulons ce luxe à la française. Pour les aspects plus techniques, je laisse la parole à mon frère. Ça libère. Ça fait du bien de jouer la méchante, finalement. Mais ça fatigue. Parce que j'ai toujours tendance à... Sourire, c'est un petit peu ma pose normale, naturelle. Elle veut faire croire qu'elle gère pas, qu'elle a peur, mais on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi. Tu vois? Non, mais bon. C'est un genre, tu sais, c'est ce genre de truc, ah non, je sais pas si je vais y arriver, etc. Et en fait, elle assure grave. Ça s'appelle de la solidarité asiatique. Ouais, c'est ça. Votre implication personnelle, votre sens de l'avenir. 30 prises plus tard, C'est long. Angoune peut enfin retrouver son mari, avec qui elle doit rejoindre le plus joli parc de la ville. On va aller à Lumpini Park. Finalement. Depuis le temps, il voulait m'amener là-bas. Il voulait qu'on y aille, en fait. Mais moi, j'ai un peu peur parce qu'il y a des gros lézards. Moi, j'ai une peur bleue des reptiles. Oui, mais je suis là. Je suis là. Leur traversée sur la rivière s'annonce d'ores et déjà épique. Vous savez, c'est une expédition. Cet après-midi-là, le couple se rend à l'autre bout de Bangkok. Et si Christian tient absolument à l'emmener dans ce parc, c'est pour la photographier. Sauf que dès leur arrivée dans ce jardin enchanteur, la prophétie tant redoutée d'Angoune se réalise. Mon étoile lézard. Yes! Il y a le lézard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas par là. Bon, ils mangent que des poissons. Ils aiment pas la viande comme moi. Bon, bah merci. On verra pas dans Koh-Lanta. Non, pas tout de suite, non. Sauf si Koh-Lanta se passe à Paris. Égérie d'une marque de shampoing en Asie, Angoune pose devant l'objectif de son mari photographe. Voilà. Voilà. Ah, oh là là. Une collaboration professionnelle qui lie le couple depuis 7 ans. C'est un bon modèle, Angoune. C'est très très facile de travailler avec. Parce Oui. que tu sais ce que tu veux. C'est vrai. Très facile. Non, 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 oui. Il y a beaucoup de noms. C'est plutôt non, quand même. Ça va. Égérie, chanteuse, animatrice télé et désormais comédienne, Angoune ne cesse de se réinventer.